Bonjour mes chers amis, mes chers élèves. Dans cette vidéo, on fait un rappel de cours concernant le cours équation réduite d'une droite. Et je crois que c'est le dernier exercice qu'on va vous donner dans le régional. Bien. Alors, premièrement, quelle est l'écriture qu'on appelle écriture réduite d'une droite? Voilà l'écriture qu'on appelle écriture réduite d'une droite. Y égale à AX plus B, dont A et B, ce sont des réels. Alors, mais A, on l'appelle coefficient directeur ou bien la pente de la droite. Elle est connue sous la pente ou bien le coefficient directeur. Bien, donc, mais B c'est l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire lorsque x égale à 0, donc AX va être égal à 0, donc Y égale à B. C'est pour ça, puisque Y c'est l'ordonnée, c'est pour ça on dit l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire quand x égale à 0, l'ordonnée va être égale à B. Donc B c'est l'ordonnée à l'origine et A c'est le coefficient directeur de la pente. Et voilà l'écriture qu'on appelle écriture réduite d'une droite. Les cas particuliers. Parfois, on écrit y égale à x, il n'y a pas de b. Donc la droite passe par l'origine 0. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que cette droite va passer par l'origine 0. Ça veut dire qu'il aura une ordonnée égale à 0, parce que b n'existe plus. Donc lorsque x égale à 0, donc y égale à 0. Donc elle va passer par l'origine 0 ou bien l'origine O. Si on a y égale à m, un réel, ça veut dire une équation y égale à moins 2 par exemple. Il faut être sûr que cette droite elle est parallèle à l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'elle est horizontale, comme ça, donc il sera parallèle à l'axe des abscisses. Et lorsqu'on a x égale à m, un réel, donc la droite va être parallèle à l'axe des ordonnées, va être verticale, comme ça. Si on a une équation égale à x égale à, par exemple, radical de 3. M est un réel. Donc ce sont des cas particuliers à mettre dans la cervelle. Alors, droite passant par deux points. C'est très important, vous devez être capable de dessiner une droite ou bien tracer une droite qui passe par deux points. Alors, soit on donne en général les points A et B, ayant l'abscisse XA et l'ordonnée YA, B aussi XB, YB. Et on a, et comme vous savez, que l'équation d'une droite, c'est Y égale à AX plus B. Alors, si la droite passe par ces deux points, donc son coefficient directeur, sa pente, est. On a dit que A, c'est la pente ou bien le coefficient directeur de la droite dans l'équation réduite. Voilà. Ce réel, on l'appelle le coefficient directeur, sa pente. Mais il a une formule qu'il faut mettre dans la cervelle. Parfois, on demande, dans une question d'un exercice, calcule le coefficient directeur. On nous donne deux points avec les coordonnées. Et vous savez la forme d'une équation réduite, y égale à x plus b. Et vous devez calculer A, le coefficient directeur. Donc il faut connaître que le coefficient directeur égale à YA moins YB, ça veut dire YA moins YB sur XA moins XB. Il faut mettre ça dans la cervelle. Un exemple, bien sûr, d'application. Détermine le coefficient directeur de la droite qui passe par les points dont les coordonnées, voilà, moins 2, 4 pour A et 3, moins 5 pour B. Ça c'est XA, ça c'est XB, ça c'est XB, pardon, ça c'est XA, ça c'est YA. Ici XB, YB. Mais ici sont connus, mais ici sont inconnus. Alors le coefficient directeur, on va appliquer la formule. Bien, donc YA moins YB, donc 4 moins 5, sur XA moins XB, donc moins 2, moins 3. On aura, en fin de compte,
9 sur moins 5, soit moins 9 cinquièmes. Donc ici A, nous pouvons l'éliminer et écrire moins 5 cinquièmes ici. D'accord? Donc parfois, on nous demande de procéder comme suit. Donc on doit connaître la méthode. Donc, dans ce cas, l'équation va être comme ça. On élimine A, on l'a calculé, c'est moins 9 cinquièmes. Moins 9 cinquièmes x plus b. Donc il faut chercher combien égale à b. Donc on va utiliser ces coordonnées, le point A. Puisque la droite dans l'équation, la voilà, passe par ce point, donc on va mettre x ici. Ici on va mettre moins 2. Et 4, on va le mettre ici, comme y. Et on va chercher b. Voilà, donc on remplace les coordonnées de point A dans l'équation pour obtenir b. Alors on aura 4. Voilà, 4 égale moins 9 cinquièmes fois x qui est moins 2 plus b. Donc on va essayer de simplifier. Donc ici, moins 9 fois moins 2, c'est 18 sur 5 plus b. Donc b égale à 4. Et on va transférer 18 sur 5, donc on aura moins 18 sur 5. On va simplifier pour avoir b égale à 2 cinquièmes. Et dans ce cas, on aura notre droite, équation de droite, sous la forme de y égale moins 9 cinquième x plus 2 cinquièmes. A égale à A, c'est les coefficients directeurs. On l'a calculé par cette formule, donc il faut la mettre dans la tête. Attention. Et B, on l'a cherché en remplaçant les coordonnées par un point et on a obtenu notre équation réduite de notre droite qui a, avec quelle méthode? On a utilisé les coordonnées des deux points avec le calcul du coefficient directeur et on a cherché B par les coordonnées d'un des points. Alors, représentation d'une droite définie par son équation réduite. Alors, soit l'équation réduite de notre droite D qu'on vient de chercher. Y égale à moins 9 cinquièmes x plus 2 cinquièmes. Alors, pour représenter la droite, premièrement, il faut chercher deux points que cette droite, qui est cette équation, passe par ces deux points. Mais on va commencer par donner à x égale à 0 et chercher y. Alors, y dans ce cas, si x égale à 0, donc y va être égal à 2 cinquièmes. Ça veut dire l'ordonnée à l'origine. Donc y égale à 2 cinquièmes. Donc, notre droite qui a cette équation passe par le point A qui est à l'abscisse 0, x égale à 0, et y on l'a obtenu par l'équation 2 cinquièmes. Donc, la droite qui a cette équation réduite, elle passe par le point A, abscisse 0 et ordonnée 2 cinquièmes. Et on donne y égale à 0 et on cherche x. Donc on pose ici 0 et on cherche x. On aura cette écriture. Alors, moins 9 cinquièmes x plus 2 sur 5 égale à 0. On va simplifier. Moins 9 cinquièmes x égale à moins 2 cinquièmes. Donc après simplification, on aura x égale à 2 neuvièmes. On va faire moins 2 sur 5 sur moins 9 sur 5. Donc moins 2 sur 5 fois moins 5 sur 9. Donc on aura en fin de compte x égale à 2 neuvièmes. Donc, la même droite qui a la même équation va passer par le point B qui est les coordonnées 2 neuvièmes qu'on a cherché et l'ordonnée 0 qu'on a posé. Donc voilà, on a cherché deux points, les coordonnées de deux points que la droite passe par ces deux points. Et dans ce cas, donc notre droite D passera par les deux points qui ont telles coordonnées. Et on passe à la représentation. Donc on a les coordonnées.
Ici, on a l'abscisse 0 l'ordonnée 2 cinquièmes, donc 2 sur 5, ça fait 0,4. Donc à peu près le 1 demi, à peu près ici. C'est 0,4, donc 0,5, la moitié de 1. Voilà mon point A, qui est l'abscisse 0 et l'ordonnée 2 cinquièmes. Et le point B, la voilà, parce qu'il a l'abscisse 2 neuvième, ça veut dire 0,2, donc il sera ici. Le 1 cinquième de 1. Voilà mon point B. Et dans ce cas, je trace ma droite D qui m'ont demandé de tracer. Donc, je peux tracer une droite grâce à son équation réduite et chercher deux points où passe la droite cherchée. Maintenant, deux droites parallèles. Comment savoir que ces deux droites qui ont ces deux équations, ils sont parallèles? On a l'équation de la droite D1, y égale à ax plus b. On a l'équation de la droite y2, y égale à a'x plus b'. Comment dire que ces deux droites qui ont ces deux équations réduites, ils sont parallèles? Que par la vue de l'équation. Il faut qu'on a a égale à a'. D1 est parallèle à D2 si les deux coefficients directeurs sont égaux. Donc, à mettre dans la cervelle. Donc, si on a A égale à A', donc D1 est parallèle à D2. Et c'est réciproque. Si on a D1 et D2 sont parallèles, ils auront le même coefficient directeur. Si on a deux droites qui ont le même coefficient directeur, ils sont parallèles. Si les coefficients directeurs de deux droites sont égaux, donc ils sont parallèles. Exemple, on a l'équation de la droite delta, y égale à 5x plus 2 tiers, delta prime, y égale à 5x moins 4. Donc, comme vous voyez, ces deux droites, ils ont le même coefficient directeur. Donc, ils seront forcément parallèles. Donc, delta, il faut s'attendre à ce que delta et delta prime seront parallèles. C'est la loi. Hein? Il faut connaître ça et le mettre dans la cervelle. Il faut vérifier le résultat en dessinant les deux droites sur un repère orthonormé. Cherchez à dessiner la droite de delta et delta prime et vous allez voir que delta va être parallèle à delta prime. Deux droites perpendiculaires. Delta 1 est cette équation. Delta 2 est cette équation. Pour dire que ces deux droites vont être perpendiculaires, il faut qu'on ait une formule. Il faut qu'on mette A fois A' et on ait moins 1. Donc, si on multiplie le coefficient directeur de delta 1 avec le coefficient directeur de l'équation de delta 2, si on a moins 1, ça veut dire que ces deux droites vont être perpendiculaires. Ça veut dire qu'ils vont avoir 90 degrés entre eux. Donc voilà, c'est une formule à mettre dans la tête. Et si on a A fois A' égale à moins 1, donc automatiquement, on va dire que les deux droites sont perpendiculaires. Et réciproque. Si on a deux droites sont perpendiculaires, donc ils auront la multiplication des deux coefficients directeurs ou bien des deux pentes, on va avoir moins 1. Dans ce sens ou bien dans ce sens. Si le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1, donc les droites sont perpendiculaires. Exemple, on a une droite avec cette équation. Et on a une droite D' avec cette équation. Si on multiplie 1 sur 2, le coefficient directeur de cette droite, avec moins 2, le coefficient directeur de cette droite, on aura moins 1. 1 sur 2 fois moins 2, donc on aura moins 2 sur 2, donc c'est moins 1. Donc ces deux droites, D et delta' sont perpendiculaires et n'en est pas question. Hein? C'est une formule.
Alors, si cette formule s'applique, hein, si cette formule s'applique, donc nous pouvons dire que les deux droites sont perpendiculaires. Vérifier le résultat en dessinant les deux droites et vérifier sur un repère orthonormé et vérifier qu'ils sont vraiment deux droites perpendiculaires. Alors, on va essayer de faire un exercice d'application. Déterminer l'équation réduite d'une droite à partir de deux points connus, soit les points E et F définis par les coordonnées suivantes. On vous donne par exemple deux points avec leurs coordonnées. Et on vous demande l'équation réduite de notre droite, et on vous demande l'équation réduite. Mais il faut savoir que l'équation va avoir cette forme, AX plus B. D'accord? Il faut mettre ça dans la tête. Alors, on remplace les coordonnées de point E dans l'équation. Ici, l'abscisse X est 3 et l'ordonnée moins 2. Ici, l'abscisse X, donc on va le poser ici. L'ordonnée, on va le poser ici. Et on aura la première équation. Donc, moins 2 égale A fois 3 plus B. D'accord? Et on remplace les coordonnées de point F dans la même équation et on aura ce résultat. Ici, on a l'abscisse moins 4, on va le poser ici. Voilà. Et l'ordonnée 5, on va le poser ici. Voilà. Donc, on a, en fin de compte, un système d'équations. Pour avoir les valeurs A et B, il faut résoudre le système 3A plus B égale à moins 2 et moins 4A plus B égale à 5. Voilà, donc, on a un système. Et on doit chercher les nombres A et B. Et si on a les nombres A et B, on aura l'équation de la droite. Alors, pour avoir la valeur de A, on fait la soustraction des deux équations. On fait cette équation moins cette équation pour éliminer B et on aura A. Alors, on aura 3A moins 4A, donc c'est plus 4A, moins 2, moins 5, c'est moins 7. Donc, on aura 7A égale à moins 7, donc A égale à moins 1. Donc, on a obtenu A. Donc, ici, on aura moins X. Parce que A égale à moins 1. Donc, on aura ici moins X. À titre d'information, on pourra avoir A avec ses coordonnées en utilisant la formule YA moins YB sur XA moins XB. Et nous pouvons avoir le coefficient directeur sans utiliser cette méthode. Donc, vous pouvez utiliser la méthode qui convient. Alors, ici, je vais remplacer A par moins 1 ici. Donc, j'aurai 3 fois moins 1 plus B égale à moins 2. Donc, je simplifie pour avoir B égale 1. Donc, j'aurai ici 1. Donc, mon équation réduite finale Y égale à A qui est égal à moins 1, donc moins X, plus B qui est égal à 1, donc plus 1. Voilà l'équation depuis, ou bien déterminer l'équation depuis deux points connus avec leurs coordonnées. Maintenant, on détermine l'équation réduite d'une droite à partir de son coefficient directeur et les coordonnées d'un point connu. C'est-à-dire, si on a besoin de calculer le coefficient directeur, on a besoin d'un seul point et non pas de deux points. Mais l'essentiel. Soit l'équation de la droite qui a une pente moins 4. Il nous donne par exemple la pente de la droite égale à moins 4, comme ça, comme donnée. Et qui passe par le point de coordonnées 2, 3,5. Ça veut dire l'abscisse 2 et l'ordonnée 3 sur 2. Donc on a le coefficient directeur déjà donné et on a le point où passe la droite. Dans ce cas, notre équation de la droite aura la forme y égale à ax. Donc ax, on a donné
le coefficient directeur. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de A. C'est déjà donné. Parce que AX, A, c'est le coefficient directeur. Et si on nous donne le coefficient directeur, on le remplace par A. Donc, on a besoin de B. Dans ce cas, pour avoir B, ici, X, on va la remplacer par 2. Et Y, on va la remplacer par 3,5. Parce qu'on a donné les coordonnées d'un point où passe la droite. Donc, et puisque notre droite passe par le point de coordonnées, donc, qu'est-ce qu'on aura? 3,5 égale moins 4 fois 2 plus B. X égale à 2 et Y égale à 3,5. Donc, après simplification, on aura notre B égale 19 sur 2. Et on va la remplacer ici pour avoir notre équation réduite qui a cette forme. Donc, nous pouvons, si on nous donne le coefficient directeur et on dit que la droite passe par le point tel avec les coordonnées, c'est comme ça qu'on va procéder pour rapidement avoir l'équation réduite.